Bonjour, je vous retrouve avec plaisir autour d'un récit, celui de Jean-Marc Turine, intitulé Révérend Père. J'ai déjà eu l'occasion, il y a un peu moins d'un an, d'échanger avec vous sur ce livre et cet auteur qui, pour rappel, a écrit pour la première fois sur des comportements ou des agissements qui sont produits il y a près de 60 ans, pendant lesquels les eaux glacées de la souffrance, dit-il, ont coulé sous les cieux illisibles et pourtant d'une évidence à crever les yeux. Il s'agit de raconter une nuit, une longue nuit de plusieurs années, une éclipse de joie de vivre, un brouillage certain dans le cheminement d'une vie véritablement éclose avec un retard considérable. De quoi nous parle-t-il? Il nous parle en fait des trop nombreux abus spirituels et sexuels commis par de nombreux prêtres au sein de l'Église catholique. On le voit encore dans l'actualité toute récente avec l'arche de Jean Vanier et les deux frères Philippe, qui sont de véritables pervers sexuels et qui ont mis sous leurs emprises de nombreuses femmes euh, pour finalement en faire leur jouet sexuel sous couvert d'une pseudo-mystique, plutôt une érotico-mystique euh, à la sauce paganiste, j'ai envie de dire. Donc ici, c'est donc un livre, celui de Jean-Marc Turine, qui est écrit avec une précision absolument étonnante et du coup terrifiante, parce qu'il essaye évidemment de nous dire au plus près ce qu'il a vécu, dans l'idée évidemment de nous le faire ressentir de l'intérieur. Même quand on n'a pas vécu ce type d'abus, on peut un tout petit peu imaginer ce que cela implique, ce que cela impacte jour après jour dans la vie de la personne abusée. Je souhaitais en fait du coup vous lire encore l'une ou l'autre page de ce livre compte tenu de l'actualité, mais compte tenu aussi du fait que je viens de remettre la main dessus et que ce livre, quelque part, me bouleverse toujours autant, je l'ai dit, de par sa justesse. Le récit commence véritablement en septembre 1959, lorsque je suis entré comme externe en première année du secondaire au Collège Saint-Michel de Bruxelles, en sixième latin grec. Collège dirigé par des jésuites, le fameux et très respectable Collège Saint-Michel, où toute la bourgeoisie et l'aristocratie bruxelloise souhaitaient, et souhaitent peut-être encore aujourd'hui, offrir à leur progéniture mâle, depuis quelques années le collège est sans doute aussi ouvert aux filles, la meilleure, la plus exigeante, la plus raffinée des éducations, surtout la plus chrétienne, selon la rigueur ou la des raisons jésuistiques. Une hésitation quand même, parce que j'avais déjà redoublé une année, une classe, la cinquième de l'école primaire à l'école du Christ-Roi, école catholique pour les garçons à côté de la chaussée romaine, un peu en dehors de Bruxelles, à Strombeek-Bever. Notre rue avait été nouvellement tracée, quelques maisons avaient déjà été construites, séparées par des terrains en friche, des prairies où paissaient des vaches, s'étendaient des vergers et jardins potagers derrière la maison, ou une prairie dans laquelle broutaient des moutons à proximité d'un enclos pour petites chèvres. La rue était encore en terre, recouverte de gravier et de cendres, les maisons étant équipées de chauffage central ou de poêles à charbon. L'école ne m'intéressait déjà plus. Je m'y ennuyais, et cet ennui avait été causé en septembre 51 par une gifle reçue de la part d'une religieuse à la rentrée de la troisième année du jardin d'enfants. J'avais 5 ans et une amoureuse, Lisbeth, que je retrouvais dans la cour de l'école Maria Assumpta, école pour les filles, à côté de l'école du Christ-Roi. Après les vacances d'été, je l'ai embrassée, heureux de la retrouver. Comme je l'embrassais chaque fois qu'elle pleurait, a noté ma mère dans un de ses carnets.
Nous nous aimions bien sûr, et cela durerait toute la vie, un tel amour. Pour accéder aux salles de classe, il fallait gravir un escalier de 5 ou 6 marches en briques rouges. Je crois avoir tenu la main de Lisbeth serrée dans la mienne, tandis que le rang des élèves s'avançait vers cet escalier et en gravissait les marches. En haut de la dernière marche, sur le seuil du couloir, à 1 mètre dans le couloir, se dressait une religieuse en robe noire, avec un voile noir par-dessus une cornette blanche amidonnée. Dans mon souvenir, je l'ai toujours vue grande, cette garce. Arrivée à sa hauteur, elle m'a séparé de Lisbeth avant de me gifler violemment. Parce que tu as embrassé Lisbeth. Oh le crime, oh le péché, à 5 ans déjà coupable d'amour. J'ai pleuré longtemps, sans comprendre pourquoi cette main m'avait frappé la joue gauche avec une telle force ou rage. Rentré à la maison, nous habitions à 15 minutes à pied de l'école, je rentrai avec mon frère aîné ou ma sœur aînée. J'ai raconté à ma mère ce qui m'était arrivé et lui ai dit que je ne voulais plus aller à l'école. Je ne me souviens pas de sa réaction. Je ne me souviens plus de Lisbeth, ni du visage de la religieuse, ni de son nom. Elle qui a commis son forfait, son crime, en toute bonne foi, selon les règles que les bonnes sœurs avaient ingurgitées comme les vaches l'herbe d'un pré, ni de rien de cette journée et des journées qui ont suivi. Comment comprendre ou expliquer la violence, la méchanceté de cette bonne sœur? Seule certitude, l'école dès ce jour ne m'a plus concerné. J'avais compris, je crois, ou plutôt intuitionné, la discipline imposée, les règles absurdes de toute forme d'autorité bourgeoise et chrétienne pour perpétuer un ordre de l'ainsi, le pourquoi étant banni. Voilà, ce livre, je l'ai dit, à mon estime, est écrit avec une force assez rare, une écriture chirurgicale pour aller au plus nu du vécu, pour essayer de retracer au plus juste donc cette vie infernale que Jean-Marc Turine a vécue, euh, retracer cette religion complètement délétère qui, au fait, au nom de l'amour divin, n'a cessé de tuer l'amour humain d'une et mille manières différentes au cours des âges. Et c'est évidemment la raison pour laquelle je ne cesse d'inviter tout un chacun à quitter évidemment une église profondément meurtrière, profondément mortifère, qui nous empêche tout un chacun de penser librement par nous-mêmes et plus encore d'agir évidemment à notre guise, en respectant évidemment l'autre, mais en commençant aussi par hypothèse, par se respecter soi, c'est-à-dire ce que l'on est, ce que l'on vit, ce que l'on pense intimement, sans qu'aucun exercice, je dirais, d'abus sur les consciences et les corps plus encore, évidemment, ne puisse être exercé par la religion et les religieux. Somme toute, on connaît enfin l'envers du décor et on voit bien évidemment que plus on est dur avec le corps, plus on est dur avec une morale intransigeante et plus évidemment on le paye au prix fort, religieux y compris, puisqu'évidemment on sait désormais que parmi le clergé, l'homosexualité règne pour le coup en maître, alors même évidemment que selon le langage officiel de l'Église, l'homosexualité, certes, nous a dit le pape, n'est pas un crime, Dieu merci, mais néanmoins, évidemment, reste un péché. Donc l'homosexuel ne peut pas vivre son homosexualité, il est censé évidemment s'abstenir une vie durant de toute vie sexuelle et j'imagine de prier pour enfin trouver l'équilibre entre corps et esprit. Une telle façon évidemment de penser, de parler, d'agir est complètement délirante et on voit bien effectivement où elle mène. Elle mène parfois à la fosse pour certains qui de fait n'ont pas d'autre solution que finalement incompris par cette église de paix et d'amour, finissent effectivement par se dire que la vie est trop lourde à porter, à défaut d'être entendus et d'être aimés pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils font également.
Voilà, je vous remercie pour m'avoir écouté par rapport effectivement à ce livre, donc je trouve magnifique, ce livre de Jean-Marc Turine, Révérend Père. À bientôt.